Situé au fond du golfe de Guinée, le Cameroun est un pays d'Afrique centrale de 16 millions d'habitants inégalement repartis sur 475 432 km². Véritable Afrique en miniature de par sa diversité ethnique et culturelle, le Cameroun comporte 10 provinces dont la plus remarquable est celle du littoral, la capitale économique. Avec ses 3 millions d'habitants, la ville de Douala est une ville portuaire où toute l'activité économique se concentre autour du port, des zones industrielles. Douala, c'est aussi ses marchés toujours en effervescence, un trafic intense sur ses principaux axes routiers et une urbanisation en pleine évolution. Ville hospitalière, Douala regorge plusieurs associations, parmi lesquelles on peut évoquer l'Association des femmes en action contre la pauvreté. Je suis réfugiée rwandaise. Je suis au Cameroun depuis 1999. Je suis ici au Cameroun, présidente d'une femme, Association Femmes en action contre la pauvreté. Association Femmes en action contre la pauvreté, c'est une association à but non lucratif qui soutient les femmes dans le but d'améliorer les conditions de vie de la femme et de la société. Notre association opère dans le développement. Dans le développement, nous regroupons les femmes selon leurs besoins en créant des projets qui rendent les femmes visibles, non seulement au milieu, mais aussi dans les quartiers là où elles habitent. Nous avons un atelier de couture. Nous formons les filles, les jeunes filles qui ne connaissent pas aucun métier, qui ont envie de connaître un métier. Pour le moment, nous avons 12 filles en formation et d'autres femmes qui travaillent pour l'association. Nous fabriquons les ensembles de tables, les ensembles de cuisine, les cabas, les draps, les rideaux. Je suis camerounaise et je suis responsable du centre de couture de la FACEP. En général, nous avons 5 ou 6 filles qui viennent se former. Et lorsqu'elles arrivent, certaines ont quand même, parmi les anciennes qui sont venues, avec des petites connaissances en couture. Et elles choisissent un domaine ou l'autre où elles doivent se développer leurs connaissances. Que ce soit en décoration, la couture des rideaux, des articles de maison ou alors des vêtements. Une association qui s'est donnée pour mission de promouvoir et d'encadrer les femmes, de les aider dans la gestion de leurs activités et dans le montage des micro-projets générateurs de revenus. Tout ceci pour améliorer leurs conditions de vie. Nous avons aussi un salon de coiffure. Nous formons les filles en coiffure et les filles conformées, nous les soutenons aussi, nous appuyons à s'installer, soit à trouver du travail dans d'autres coiffures, aussi à ouvrir leur propre salon de coiffure, afin qu'elles aussi puissent se former d'autres filles. J'ai fréquenté jusqu'en classe terminale, j'ai arrêté. Par manque de moyens, je me suis formée en coiffure dans le cadre de FACEP. J'ai fait déjà 6 mois de formation. En 3 mois, j'ai commencé à percevoir un salaire, et jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Ponambela Jacqueline. Je suis une Camerounaise. Avant mon arrivée d'ici, c'est ma grande soeur qui connaît un membre de la FACEP. J'ai travaillé à la maison, je tressais et je tressais les gens au quartier pour gagner un peu de pain quotidien. Quand ma grande soeur a connu sa copine qui est membre de la FACEP et qui a dit qu'elle a sa petite soeur qui n'a rien à faire, qui est à la maison, et elle m'a amenée ici pour me présenter ces dames de la FACEP. Et je suis ici depuis 2 semaines. Notons que les difficultés financières empêchent de nos jours les femmes à accroître leurs compétences. Et l'Association des femmes en action contre la pauvreté entend émettre des signaux forts qui vont contribuer à la réduction de la pauvreté dans les familles. Concernant la couture, nous venons d'installer, l'année passée on a installé des femmes avec des machines et on a aussi appuyé avec Info pour acheter les tissus. Nous avons une unité qui fabrique la transformation de manioc, c'est là où on fait la transformation des légumes par commande. Les manioc qu'on appelle les chikwang, c'est mélangé avec les Congolais et les Camerounaises. L'association Femmes en action contre la pauvreté, c'est une association là où il y a des femmes camerounaises, congolaises, togolaises, centrafricaines. On est en train de fabriquer le manioc, le bateau de manioc. On fabrique aussi les feuilles
de manioc, comme on appelle les quem. Il y a aussi le forum, ça dépend de la commande. On est en train de fabriquer ici sur place pour vendre ici et on envoie un peu en Europe. Les associations de femmes, on nous a aidés avec une moulin pour écraser le manioc. Mais le moulin, ce n'est pas la puissance, là, ça ne peut pas écraser le manioc. On a alors mis ça au marché pour écraser le condiment et pour que ça nous aide un peu. L'association met ses compétences au service de la jeune fille, de la fille mère, de la jeune femme et des personnes du troisième âge pour l'amélioration de leur niveau et de leurs conditions de vie. Informer, éduquer, sensibiliser, tels sont donc les mots-clés de l'association. Je suis infirmière diplômée d'État en retraite et je suis venue donc m'intégrer dans le groupe pour parler un peu dans le domaine de la santé, de l'éducation sanitaire, donc la diététique, les mesures d'hygiène, surtout pour aider les jeunes filles qui sont mères dans l'éducation et l'alimentation de leurs enfants. C'est donc ainsi qu'on fait. Et les cours d'hygiène, des conseils dans le cadre de la santé, de sida. Bon, mais dans le sida, on ne peut pas trop en parler parce que c'est quand même un domaine privé. On ne peut pas trop s'introduire dans la vie privée des enfants, surtout des jeunes filles mères qui ont honte de s'exprimer. Mais on leur donne quand même des conseils nécessaires pour qu'elles fassent attention dans leurs relations. Je suis Jean-Vivien Abiyarimana, de la nationalité rwandaise, actuellement qui est en Asie au Cameroun, pays d'accueil qui m'a bien reçu dès mon arrivée. Après mes longs trajets que j'ai effectués pour traverser le Zaïre et le Congo, jusque là, bon, arrivé là-bas avec mon épouse et un enfant, on a vécu favorablement avec la communauté camerounaise et on a essayé de nous regrouper avec les gens qui étaient nos amis et qui sont encore nos amis pour créer une association en fait de valoriser nos compétences dans la vie associative, en fait, de contribution humanitaire. C'est dans ce sens qu'avec un groupe de 15 personnes, nous avons pensé à créer une association qu'on a dénommée Femmes en action contre la pauvreté. Voilà, j'étais habitué à travailler avec les ONG parce que depuis 1990, j'ai travaillé avec le CICR, la Croix-Rouge, au Rwanda. Et au Zaïre, j'ai travaillé avec les organismes humanitaires tels que la Croix-Rouge de Belgique, Coopération italienne. Et ça m'a permis d'avoir assez de connaissances de leur fonctionnement, faire connaître les organisations. La volonté, c'est ce qui nourrit la passion. Ensemble, tout est donc possible.